sont aujourd'hui si performants, c'est grâce à une molécule découverte par les chimistes dans la région de Lyon. Et cette molécule, c'est le LiTFSI. Vous pensez que les nouveaux écrans doivent tout aux sciences électroniques? Eh bien, pas du tout. Il n'y a pas d'innovation majeure dans ce secteur sans chimie. Et pour le découvrir, eh bien, il faudra suivre cette molécule depuis le labo jusqu'à nos écrans. Et pour cela, vous devrez nous suivre en Chine. Avant de partir en voyage, nous sommes attendus dans le laboratoire où a été créé le LiTFSI. Il appartient au groupe international Solvay qui emploie près de 30 000 personnes et est présent dans 55 pays. Alors Stéphane, sur cet écran, on retrouve la molécule LiTFSI, une molécule qu'on retrouve sur le film plastique que vous avez dans les mains. Exactement, dans ce film-là, il y a eu du LiTFSI. Il se trouve en fait dans le sandwich d'une dizaine de feuilles microniques qui constituent les écrans plats de nos ordinateurs portables, smartphones et autres tablettes. Et c'est un des éléments qui permet à nos écrans de fonctionner le plus longtemps possible. Et justement, le LiTFSI, quelles sont ses propriétés ? On parle d'antistatisme, c'est-à-dire que cet additif-là permet de dissiper des charges. L'image des cheveux qui se chargent et qui se dressent sur la tête, si on dissipe les charges, les cheveux retombent. Et c'est ce qu'on fait avec le LiTFSI, qui est un additif antistatisme, un des rares qui est transparent optique. D'accord. Et justement, si on ne l'utilise pas, concrètement, qu'est-ce qui se passe sur nos écrans? Ça conduit à la détérioration et dégradation des composants électroniques qui gèrent l'affichage de nos écrans. Bon alors, si j'ai bien compris, il y a 3 propriétés: antistatisme, transparence et durée de vie, c'est ça? Exactement, Anthony, tu as bien compris. Le LiTFSI, le voici. Cette poudre blanche qui contient et du lithium et du fluor est difficile à fabriquer parce qu'il faut absolument contrôler l'atmosphère dans laquelle elle est faite. Je vais en verser dans ce petit cristallisoire et vous allez voir qu'en quelques minutes, il absorbe l'humidité qui est contenue dans l'air et il va devenir petit à petit de plus en plus liquide à cause de cette eau. Donc ça montre que c'est très difficile de le manipuler. Exactement. Donc nous avons une expertise dans la chimie du fluor et nous avons pu développer une façon de fabriquer cette molécule au laboratoire. Et après, on a adapté ce mode opératoire pour pouvoir l'implanter dans une usine. Ici, nous sommes en atmosphère complètement contrôlée, où l'on voit bien que le LiTFSI reste une belle poudre qui garde ainsi toutes ses propriétés. Aujourd'hui, le LiTFSI est sorti de son laboratoire pour aller conquérir le monde industriel. Une histoire qui se poursuit en Chine, alors direction l'aéroport. Enfin, Shanghai. Et oui, ça y est, on est sur le célèbre band et c'est par ici qu'est entré le LiTFSI pour inonder le marché asiatique. On y va? On va voir ça, ouais. Donc là, je suis en train de dessiner le LiTFSI. Hop, voilà. Donc c'est cette molécule. Elle possède 6 atomes de fluor. Le fluor, c'est l'élément le plus électronégatif de tous les atomes. Électronégatif. Électronégatif, ça veut dire qu'il porte une charge négative sur lui. Il y a une charge positive sur le carbone et une charge négative sur le fluor. Ok. Le fluor, il tire les électrons vers lui. Ah, c'est sympa ça. C'est bon, t'as tout compris? Tout compris. Terminé les labos et les blouses blanches, maintenant c'est port du casque obligatoire car nous sommes dans la zone industrielle de Suzhou. À mes pieds, l'usine qui produit le LiTFSI, une molécule majoritairement distribuée en Asie, Chine, Corée, Japon. Pour vous donner un ordre d'idée, on produit ici une centaine de tonnes par an. Le LiTFSI est emballé comme n'importe quel produit industriel et il est prêt à partir. Hello, Mr. Chenchi. Hello. What is really your mission? My work responsibility is to provide technical support to customer in Asia. We visit customer regularly with business people to know what they want and what they need.
It's a question of reactivity. Yes. Yeah, do you mind if we go to see customers with you? Of course, no. Okay, let's go. Let's go. Ici, dans ce labo, on nous explique comment on fabrique ces fameux films qui protègent nos écrans. Première étape, eh bien, on mélange de la poudre de LiTFSI avec du silicone. Cette innovation française, le LiTFSI, compose les films aux propriétés antistatiques de nos tablettes et smartphones. On voit bien qu'avec le LiTFSI, bien pas de poussière. Et il faut imaginer que ce petit bout de film est produit dans des quantités industrielles. Donc on retrouve des centaines de mètres carrés de ces films transparents qui sont posés sur des centaines de mètres carrés d'écran. Do you think that it is possible to do innovation without chemistry? Oh, that will be very difficult because every day we are dealing with chemistry. Yeah. Whatever you eat, whatever you use is important for our daily life and also important for our innovation. Thank you very much. You're welcome. Moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est de voir que la chimie et l'électronique sont vraiment super proches pour faire de l'innovation. Le fait de voir un chimiste en dehors de son labo, je trouvais ça plutôt marrant puisque finalement ce sont des gens qui sont au contact du client. Et puis il y a aussi ce côté, la chimie est au cœur de l'innovation. On la retrouve dans nos tablettes, dans nos smartphones. C'est-à-dire que quand on tient une tablette dans les mains, quand on a son smartphone... On tient de la chimie. Bah ouais, c'est ça. C'est ça.